l'avant-dernier de notre année liturgique. Bienvenue, malgré ce temps particulier du confinement, que le Seigneur accompagne chacun dans ce quotidien bouleversé. Laissons-nous rassembler par l'amour qui triomphe de tout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de notre célébration, pour demeurer les veilleurs que l'Évangile nous invitait à être la semaine passée, présentons-nous au Seigneur humblement et accueillons sa tendresse et sa miséricorde. Nous offre sa miséricorde et son pardon et nous ouvre les portes de la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons.
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait bonheur de son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers les quenouilles, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'au porte de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments,
de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs, il leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. Mais celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara : Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en gagné 2 autres. Son maître lui déclara : Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle
pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon n'a rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Par le chant Alléluia, acclamons la parole du Seigneur. Avant le dernier dimanche ordinaire de l'année A, les lectures nous invitent à la vigilance active. Comme le rappelle Saint Paul, nous ne savons pas la date du retour de Jésus ressuscité. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir si nous serons prêts à l'accueillir. Nous sommes invités à une vigilance active et confiante, et non à une inquiétude peureuse et paralysante en ce temps de confinement. Il s'agit d'être prêt à recevoir, à accueillir dans une rencontre d'amour qui sera la réalisation des promesses, l'accomplissement du royaume, comme dans la première lecture, qui nous donne en exemple la femme qui partage en toute liberté l'amour de la famille. La parabole des talents, des importants trésors qui nous sont confiés, est un hommage à la liberté humaine. Dieu nous fait confiance et s'en remet à nous. La parabole nous montre que chacun des serviteurs agit selon l'image de Dieu qu'il porte en son cœur. Le fruit de son travail correspond à l'image positive ou négative qu'il se fait de son Dieu. Dieu nous veut créatifs. Le serviteur qui sera blâmé au retour du maître pour ne pas avoir fait fructifier ses talents connaissait et attendait le retour de son maître. Il ne s'était pas endormi, mais cette attente était vécue dans l'inquiétude et la crainte.
Ce que fait échouer ce serviteur, c'est son refus de la confiance, voire de la relation avec son maître. Le talent caché dans la terre est le symbole du refus de placer sa vie et ses dons dans la relation avec son maître. La peur et le manque de confiance rompent la relation d'amour en nous plaçant spectateurs, inactifs et craintifs et des préparatifs du royaume. Avoir peur de Dieu, c'est lui fermer la porte et c'est désespérer de lui. Avoir peur de Dieu, c'est se laisser mourir à petit feu. Le maître de la maison est parti en voyage. La communauté chrétienne vit dans un contretemps. Attendre à une épreuve, l'attente ronge notre désir, surtout lorsque rien ne change et que c'est aussi long. Le danger dans l'attente, c'est de demeurer passif et de ne rien faire, d'attendre bêtement. Nous finissons alors par ne plus croire à ceux qui nous brûlaient hier. Nous nous épuisons dans la futilité. Nous nous agitons dans le vide et nous perdons notre temps. Nous devons veiller, ce qui n'est pas la même chose qu'attendre. Veiller, mais sans tension intérieure, sans crainte, sans peur, sans hésitation. Veiller dans la confiance et dans la paix. Veiller et faire fructifier les dons reçus, faire fructifier sa vie. Notre attente doit être faite de risques, d'audace, de courage et de défis à relever, de créativité et de responsabilité. La foi ne nous est pas confiée comme un lingot d'or et qu'il s'agirait de conserver dans un coffre-fort, mais comme un don à faire valoir et à faire fructifier. La foi doit être imaginaire et créatrice. Si nous nous enfermons dans des doctrines des lois, des règles écrites à une autre époque et sur lesquelles on s'appuie sans vouloir les changer et les adapter, pas peur de nous tromper. C'est un manque de confiance envers le Maître. C'est un refus d'accueillir et de faire fructifier les talents qu'il a bien voulu nous confier. Il n'existe pas de vrai christianisme sans engagement, sans risque. Jésus, dans les évangiles, a critiqué les traditions religieuses conservatrices qui refusaient d'évoluer, de se développer, de changer selon les besoins du temps. Le christianisme n'est pas une religion de musée. Demandons-nous si nous attendons toujours la venue du royaume. Serions-nous prêts à accueillir Jésus s'il revenait aujourd'hui?
venons de réentendre la confiance que Dieu nous fait en remettant à chacun ce trésor des talents, chacun selon ses possibilités, à la confiance que Dieu nous fait, répondons de tout l'élan de notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cet avant-dernier dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, là où la liturgie nous parle de la fin des temps et le commencement de l'avènement définitif du Seigneur, osons avec confiance nous tourner vers Dieu notre Père pour lui confier nos sœurs et nos frères, chacun individuellement, ainsi que l'ensemble de notre société mondiale. Il traverse avec nous les événements difficiles causés par la pandémie présente. Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur. Seigneur, augmente la foi chez tous les membres de l'Église, tout spécialement en cette période difficile causée par la Covid-19. Que la parole de Jésus soutienne tous les fidèles, prêtres et simples baptisés. Prions. Il nous aime, écoute-nous, Seigneur. Qui craint le Seigneur mérite la louange. Seigneur, tu sais bien que notre société cherche à s'appuyer sur les recherches scientifiques pour faire face à la pandémie. Que les progrès de la robotique ainsi que de l'intelligence artificielle soient toujours au service véritable de l'être humain. Prions. Il nous aime, écoute-nous, Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui règnes sur le temps, aussi bien le passé que le présent et l'avenir. Que chaque être humain vive pleinement chacun des instants que tu lui donnes, malgré ses difficultés. Prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous. Tu as été fidèle pour peu de choses.
je t'en bien confierai beaucoup. Seigneur, s'inscrire dans la fidélité n'est pas facile pour aucun être humain. Aide chacun des paroissiens à croire à ton retour en servant le frère et sœur malgré les difficultés causées par la pandémie. Prions. Dieu le Père, reçois notre prière en ce jour. Regarde avec bonté tous ceux qui s'isolent à cause de la peur, d'un manque de confiance, tous ceux aussi qui ne sont pas assez prudents. Nous t'en prions. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Tu deviendras pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous épouser la divinité de celui qui est venu épouser notre humanité. Tu es béni, Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande, placée sous ton regard, nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est juste, c'est bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en chacun de nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire,
la terre soit remplie de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel en notre histoire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons le mystère de notre foi. Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère. Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant,
Nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute en particulier tous ceux qui te rendent grâce aujourd'hui et qui nous confient leur action de grâce, qui la confient à la Vierge Marie. Pour nos frères et sœurs défunts aussi, pour Elisa Garcès, Alfredo Gizzi et Marc Rousseau que nous avons accompagnés de nos prières cette semaine ici, pour tous nos frères et sœurs des familles Richin-Martin, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous entendions tout à l'heure dans l'homélie que notre manière de vivre traduit notre relation, ou relation d'amour à Dieu, ou relation de peur, que la prière de Jésus nous donne d'entrer pleinement dans cette relation d'amour, dans cette relation filiale que le Seigneur nous invite à expérimenter à chaque instant, avec confiance. Osons redire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
et conduis-nous vers ta lumière. Semble-nous peuple de frères. Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers ta lumière. Notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. Bienheureux sommes-nous d'être invités à la table du ressuscité. Le voici, lui, l'agneau de Dieu, qui donne la vie en plénitude et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Comme toujours, je vous invite à être attentifs aux informations que nous pouvons diffuser par les moyens d'aujourd'hui. Ce que je peux vous annoncer, c'est que nous pourrons reprendre l'ouverture de l'Église, puisque les équipes sont maintenant constituées. Nous commencerons dès samedi
dès le jeudi de la semaine qui vient, je n'ai plus les dates en tête, bref, le jeudi matin de 10h à midi, le samedi de 15h à 17h et le dimanche de 10h à midi. Donc 3 ouvertures par semaine qui vous permettent éventuellement de passer, vous recueillir ou de rencontrer l'un ou l'autre. Je vous rappelle qu'il est toujours possible, évidemment, de recevoir sur rendez-vous. Un très très bon dimanche à tous et à toutes, en attendant la fête du Christ roi la semaine prochaine, qui sera le dernier dimanche de cette année ordinaire avant d'envisager ou de préparer à Noël en entrant dans le temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous, que le Dieu d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de nous quitter, chantons encore nos 1000 raisons d'espérer dans le Seigneur notre Dieu. Rendez-vous à bientôt, bon dimanche et bonne semaine.